Donc, bienvenue sur DigiSchool, je suis Julien Bénistan, professeur de biologie, et aujourd'hui nous allons parler de la régulation de la glycémie et plus précisément du rôle du pancréas dans cette régulation. Donc premièrement, qu'est-ce que le pancréas? Donc le pancréas c'est une glande, on peut voir ici en jaune, qui est à la fois exocrine et endocrine et qui est située juste sous l'estomac. Et en fait cette glande va être reliée au niveau du duodénum, donc qui est la première partie de l'intestin grêle, par le canal pancréatique. Donc, quand on parle de fonction exocrine et endocrine, c'est tout simplement la fonction endocrine, ça va être la fonction liée à la synthèse d'hormones. En effet, les hormones, ce sont des molécules qui vont être synthétisées dans le sang, qui servent à la communication au niveau du corps, et qui sont donc synthétisées dans le sang. Et le sang est un milieu intérieur, c'est pour ça qu'on parle endo. Alors que la fonction exocrine, ça va être la synthèse, par exemple, d'enzymes digestives grâce au canal pancréatique. Et ces enzymes digestives vont être sécrétées à l'extérieur du corps, parce que le tube digestif est considéré comme l'extérieur. En effet, il communique avec l'extérieur par la bouche et l'anus. Donc c'est comme ça qu'on différencie ces deux fonctions. Endocrine, c'est-à-dire synthèse à l'intérieur du corps, exocrine à l'extérieur du corps. Et donc, si on regarde donc une coupe de tissu de pancréas, on se rend compte qu'il y a deux structures. Il y a ces structures ici, qu'on retrouve ici, ici, qui sont ce qu'on appelle un acinus pancréatique, donc qui va supporter la fonction exocrine. En effet, on peut voir les petits grains qui correspondent en fait aux vésicules contenant les enzymes et qui sont prêtes à être libérées au niveau du canal central. Ensuite, on a aussi d'autres structures, comme ici, donc qui sont richement vascularisées, parce qu'il ne faut pas oublier que les hormones sont synthétisées dans le sang, et ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et dans les îlots de Langerhans, comme on va voir à la suite, on a deux types de cellules, les cellules alpha et les cellules bêta. Donc en fait, la fonction endocrine du pancréas, elle permet la synthèse majoritairement de deux hormones qui vont être importantes pour la régulation de la glycémie. Premièrement, l'insuline, qui est extrêmement connue, qui est une hormone en fait hypoglycémiante, et le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Donc hypoglycémiante, l'insuline va avoir pour rôle de favoriser le stockage en fait du glucose, et va avoir pour tissu cible le foie, qui contient du glycogène, pour rappel, les cellules musculaires, qui contiennent aussi du glycogène, et les adipocytes, qui ont pour rôle de stocker les acides gras. Ensuite, le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'il va au contraire stimuler la synthèse de glucose par le corps, et par contre, le glucagon va avoir pour unique cible les hépatocytes. Ce sera tout en ce qui concerne la régulation de la glycémie et plus précisément le rôle du pancréas. J'espère que cela vous a été utile. À bientôt sur DigiSchool.